Le sentiment anti-français n'est pas qu'un sentiment, c'est un fait que le Conseil des investisseurs français en Afrique peut confirmer. Tenez, parlons réputation. La France est classée 6e sur l'échelle des pays non africains. Une réputation qui se traduit en part de marché. Parlons Chine. La part de marché chinois en Afrique a été multipliée par 6 en 20 ans, 2002-2022, ceci quand la part du marché français a été divisée par 2. Voici un rejet chiffré de la France. M. Macron fournit une explication, évoque une France qui s'imaginerait des marchés lui revenir de droit, qui pourrait compter sur ses liens privilégiés, une pure logique de rente, et M. Macron d'accuser les entrepreneurs français de n'être compétitifs ni sur la qualité, ni sur le coût, ni sur les solutions de financement. Sauf qu'une autre compétitivité a porté préjudice à la France dans cette Afrique à papa. Voici un exemple. Les bases militaires. La France en a 4 de permanentes en Afrique. Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal et Djibouti. À cause des Américains, à cause des Allemands qui ont proposé de l'argent pour l'installation de leurs bases militaires, la France devait suivre et payer à son tour. Fini le gratuit. Parlons de Djibouti, qui ne compte qu'un petit million d'habitants, où la France déverse 40 millions d'euros par an pour garder sa base. Là où même les Chinois ont leur base, ceci depuis 2017, une base à 10 minutes de la base américaine. Pour ceux qui pensent que les Chinois ne se déploient pas militairement et que seules les affaires leur importent, qui aurait dit qu'il y aurait un contingent militaire chinois au Mali? La question qui se pose est, l'économique peut-il aller sans le politique et le politique sans le militaire pour une partie de l'Afrique? Notamment ce militaire étranger qui pourrait constituer, donner à croire, selon M. Macron, une assurance vie pour le pouvoir en place, mais du militaire étranger et de base étrangère, car dit-on que dans certains pays d'Afrique, l'on craint de bien former ces militaires de peur des coups d'État, un cercle vicieux. L'autre cercle vicieux serait qu'en voulant protéger ses intérêts économiques, quand on est la France, la Chine, la Russie, on s'investit dans le militaire, lequel militaire pourrait indirectement et malgré soi constituer au besoin une assurance vie, du moins apparente, pour le maintien d'un quelconque pouvoir en place, au risque parfois de se mettre à dos toute une population et ternir son image, au prix d'un pouvoir qui pourrait être corrompu, lequel pouvoir pourrait être porté à négocier d'abord sa longévité plutôt qu'un deal économique profitable à son pays. Un deal où il serait procédé à une redistribution équitable de richesses qui mettrait le pays sur les rails du développement. Car quand M. Macron émet le vœu pieux que la France ne soit plus le gendarme de l'Afrique, mais qu'il y soit pour défendre ses intérêts économiques, M. Macron est victime, et là je reprends son expression, d'un schéma simplificateur. D'autant plus que, à supposer que la France veuille rompre avec ses vieilles habitudes, car M. Macron n'oublie pas, malgré ce vœu de non-ingérence dans les affaires d'autrui, lors de son discours à l'Élysée, de parler de démocratie, liberté, de sa préférence pour les institutions solides plutôt que les hommes providentiels. Mais comment ferait-il M. Macron et la France entière face aux Chinois, face aux Russes, dans des pays où le politico-militaire et l'économique vont de pair, et où les Chinois et les Russes n'ont pas de ces prétentions démocratiques et morales à la Léon Blum, n'ont aucunement l'ambition d'apporter leur lumière civilisationnelle, font par là peut-être preuve d'humilité, ce qui manque à la vieille France, et peut-être que la France continuerait, malgré ses fanfaronnades enluminées, à reléguer au second plan ses principes démocratiques et de bonne conduite occidentale, pour lesquels, d'ailleurs, M. Macron a su bricoler un bel échappatoire lors de son discours à l'Élysée, car, dit-il, l'Afrique a sa propre genèse africaine, que le rôle de la France n'est pas d'imposer ses valeurs. Vous voyez comment l'en même temps macronien peut être lassant. Question. La France est-elle condamnée plus que jamais dans un système qui, peut-être, remplacerait une rente par une autre, troquerait les Français contre les Chinois, les Russes, les Turcs et autres? La France est-elle donc condamnée à perpétuer ses ingérences politico-militaires pour sauvegarder sa part de marché en Afrique? Des ingérences ou des silences, et j'en fais là une lecture froide et impartiale, à lire à la seule lumière des principes démocratiques tels que conçus par l'Occident, que l'Occident condamne à première vue, comme ceux de fermer l'œil sur un changement de constitution dernière minute pour 3e mandat, de fermer l'œil
sur une succession père-fils dans un régime républicain, de peur de voir le pays concerné se tourner vers son rival russe pour coopération militaire en lieu et place de la France, ou d'être contraint de livrer des armes lourdes de peur de se faire doubler par son rival russe, de ne pas accepter tel résultat électoral parce qu'on voudrait continuer à traiter avec son ami président, ou même d'engager ses militaires pour rétablir son ami président. Je ne cite pas les pays africains frères concernés, ni leurs présidents respectifs. La donne est compliquée. Je ne veux pas pécher par simplisme, par ingérence mal apprise ou par vertu prétendue. Mais je dis que peut-être que la France est dupe, finit par se mettre le peuple africain sur le dos en misant sur les régimes plutôt que sur les peuples. Et qu'elle devrait peut-être tendre l'oreille à cette phrase de Feu Hassan II qui disait être plus solidaire des peuples que des régimes, et que si un régime tombait, c'est qu'il le méritait.